Très heureux de vous retrouver ce matin, amis de Téléculture. Bonjour et bienvenue dans ce cocktail d'informations culturelles. En littérature, Cadenas est le roman de l'auteur Ferréol Gassakis paru aux éditions L'Harmattan. Vous aurez également le portrait de l'artiste chorégraphe Chardel Oko, connu sous le pseudo Sheila Poutou. Dans cette édition, vous suivrez l'interview de Madame Agapé qui nous parlera des violences faites aux femmes. Enfin, le clip de la semaine sera celui de l'artiste Jarda Tif, qui est chanteuse-rappeuse du Congo-Brazzaville. Voilà tout pour le sommaire. Tout de suite, l'hommage aux femmes avec l'hymne à la femme congolaise, une composition de la ministre de la promotion de la femme, Inès Nefer Ingani, interprétée par une poignée de divas de la chanson congolaise. Suivez. Femmes du Congo, marchons ensemble afin que ce chant pur abreuve nos espoirs, pour que brille à jamais notre nation. Femmes du Congo, levons-nous et tenons haut le flambeau de notre espoir. Marchons tête haute vers nos objectifs, sans faillir à notre dignité. Notre courage force l'admiration et le respect. Jamais nous ne faillirons au maintien de la paix, au respect de notre nation, à l'éducation de nos enfants. Jamais nous trahirons les limites de nos frontières. Femmes vaillantes, femmes gagnantes, montrons notre détermination. Avec les hommes, nous accompagnent, nous portons l'avenir du Congo dans nos entrailles. Debout pour un Congo prospère. C'est l'une des danseuses chorégraphes phares du Congo. On l'appelle Chardel Oko, mais reste plus connue sous le pseudo de Sheila Poutou. 15 ans d'expérience déjà, elle fait ses armes aujourd'hui dans Extra Musica Nouvel Horizon, dont elle est parmi les fondateurs. Nos reporters Marielle Bakatoula et Mav Mavounia sont allés à sa rencontre. Suivez. 15 ans de persévérance, d'expérience, de succès et de performance dans la danse. MacGyver pour les uns et Sheila Poutou pour les autres, Chardel Oko est unique en son genre. Ses premiers pas dans la danse, nous rappelle-t-elle, c'est au sein du groupe Patrouille des Stars dans les années 2000. Tout de suite à recruter, elle y jouera au fil du temps un rôle de premier plan en coachant les danseuses. Chorégraphe expérimentée, elle intégrera peu après Extra Musica Zangoul qui la révélera au grand public. Elle y fera ses armes toujours en tant que figure de proue de 2009 jusqu'à la création du groupe Extra Musica Nouvel Horizon dont elle est cofondatrice. Danseuse chorégraphe, Sheila Poutou a une carrière bien enrichie. Lorsque j'ai intégré Patrouille des Stars, dès la première répétition, le président du groupe m'a dit que je ferais des exploits grâce à mon talent. Mon expérience dans ces différents groupes m'a permis de gagner en termes d'expérience. La danse, qui est un métier comme tous les autres, n'est malheureusement pas appréciée à sa juste valeur au Congo, moins encore les femmes qui la pratiquent déplorent Sheila Poutou, dit MacGyver. Nous, au Congo-Brazzaville, nous étouffons les talents des autres. La danse, c'est un métier qu'on doit valoriser. En rapport avec la Journée internationale des droits de la femme, la danseuse a encouragé les femmes à se mettre au travail et d'y croire afin de s'assumer. Cette journée devrait être une occasion pour éveiller la conscience de la femme en vue d'assurer son autonomisation. Sheila Poutou, autodidacte, gagne sa vie en tant que danseuse depuis plus de 15 années et arrache respect et honneur de tous les amoureux de la rumba. C'est une première au Congo et même dans la sous-région, une femme, 72 ans d'âge, fait du rap. Avez-vous déjà entendu parler de Tata? Eh bien, c'est sa récente signature et elle, c'est la veuve Véronique Onzwana, dit Mère en V. Nos reporters Marielle Bakatoula et Mav Mavounia l'ont rencontrée. Suivez. Vocation tardive pour la veuve Véronique Onzwana,
Non, jamais il n'a été tard pour devenir artiste. À 72 ans, sa carrière d'enseignante rangée, Véronique Onjoana fait parler le talent en elle. Elle y va à fond jusqu'à prendre pour nom d'artiste Mère en V. Nouvelle carrière, artiste-rappeur. Le rap pour elle représente loisir, thérapie et canal d'éducation pour les jeunes. On dit que le rap c'est la musique des jeunes. Mais moi, en tant que vieille, j'ai 72 ans, j'aimerais aussi faire le rap comme les jeunes. Mais le rap c'est devenu à la mode parce que ce sont les jeunes qui y pratiquent. Donc moi aussi, j'ai voulu faire le rap parce que ça m'intéresse. Mère en V, il faut le dire, est une passionnée de musique. Mais elle veut aussi vivre de son art. Pourtant, constate-t-elle, ce secteur est loin de générer des finances au Congo. Dans ce pays-là, si vous voulez faire quelque chose, vous suivez les gens, vous n'allez pas réussir. Parce que la musique ne me donne rien. Je suis là, je fais la musique, mais je n'ai rien. Donc, dans ma musique, je fais ça moi-même. Les dépenses, c'est moi-même qui effectue. Avec des clips comme Tata et Kikumbi, l'artiste s'est révélé au grand public avec la particularité de valoriser les langues congolaises. Toutefois, Mère en V se dit prête à collaborer avec des jeunes artistes pour contribuer à l'évolution de la culture congolaise. Parlons toujours musique, cette fois-ci avec le coffret hommage à Edo Nganga, co-présenté mardi 15 mars dernier à l'IFC de Brazzaville par l'ambassadeur de France au Congo avec le staff de l'orchestre des Bantous de la capitale. Images et commentaires. Hommage à Edo Nganga, c'est l'intitulé d'un coffret contenant des supports CD, DVD et USB, ainsi qu'un livret qui retrace le parcours de Nganga Edo. Ce coffret, comme l'indique son nom, rend hommage à Edo Nganga, un des fondateurs et figure de proue du légendaire orchestre des Bantous de la capitale. Edo, c'est l'un des cofondateurs des Bantous de la capitale qui est resté en vie. C'est-à-dire après que les autres soient partis, lui, il était le seul survivant qui a accompagné l'orchestre jusqu'au 60e anniversaire. Et ça nous a vraiment marqué, ça nous a inspiré. On a dit pourquoi ne pas pérenniser l'œuvre de Nganga Edo. François Barato, l'ambassadeur de France au Congo, a profité de cette conférence de presse animée ce mardi 15 mars 2022 à l'IFC de Brazzaville pour témoigner de sa fidélité envers l'artiste décédé le 7 juin 2020 à l'âge de 87 ans. Et j'ai eu la chance de rencontrer Edo Nganga, de le fréquenter ponctuellement ici à l'Institut français lors des petits concerts du dimanche soir pendant 7-8 mois. Et j'avoue que j'ai été très séduit par cette personne, par son charme, sa simplicité, sa générosité et son talent. Et voilà, et quand il nous a quittés malheureusement trop vite, quelques mois plus tard, je me suis dit avec d'autres, ça serait bien qu'on fasse quelque chose pour lui rendre un hommage. Voilà, comme nous l'avons dit, on avait déjà fait un coffret Bantou, donc on voulait faire un coffret Edo Nganga, spécialement pour lui. Dans ce coffret, désormais disponible sur le marché du disque avec 29 titres audio et vidéo chantés ou interprétés par Nganga Edo, l'on retrouve des chansons comme Aimé Wabolingo, Zozoko Bangate, mais aussi un film documentaire sur l'artiste. Un mot de littérature dans ce magazine avec l'écrivain Feriol Ngasakis qui a présenté sa dernière parution intitulée Kadena. Cet opuscule de 107 pages, paru aux éditions L'Harmattan Congo, a pour thématique principale l'amitié. Récit Isis Bizouako Onyangue et Borel Bonapan. L'amitié est le ciment de la vie humaine. C'est dans ce contexte que l'écrivain Feriol Ngasakis suscite l'analyse du rôle des amitiés et marque son admiration sur le privilège accordé dans le traitement de l'amour. Quel rapport y a-t-il entre ce condensé du roman Kadena et essai l'amitié comme message central dans la littérature? C'est quand même un peu spécial parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus jamais retrouvé ce type de thème dans un roman où on parle de l'amitié entre trois personnes, de leur spiritualité, de leur initiation. Donc ils ont mis en juxtaposition deux aspects spirituels et initiation. C'était vraiment très intéressant de pouvoir l'écouter, comment il défend son livre. J'ai voulu susciter une réflexion, une émotion et je pense que c'est réussi. Le cadenas, c'est quelque chose de fermé. Il est important de
de placer l'amitié dans toute relation. Pendant les périodes antiques et à partir du 19e siècle, ça s'est un peu refréné. C'est pourquoi j'arrive un peu pour ressusciter cette vérité. C'est la palissade en réalité. Il faut d'abord de l'amitié pour pouvoir prétendre à d'autres relations entre les humains. Donc je fais l'apologie de l'altérité aussi. L'homme de culture n'est pas à sa première œuvre et dans quelques mois paraîtront la biographie romancier et La Vache, a-t-il indiqué. Docteur Bibiane Itoa, journaliste de formation, personnalité à multiples profils ou casquettes. En ce mois dit de la femme, elle nous a accordé une interview dans le cadre d'un document que nous diffuserons bientôt. Voici un morceau choisi de cette interview réalisée par Marina Lutango. Au niveau administratif, on a réalisé que la femme a quand même fait une avancée. Quand je prends nous, Télévision Nationale ici, nous voyons quand même que beaucoup de femmes sont maintenant responsabilisées. Moi qui suis ici à la tête de la direction de l'information, je pense que c'est pour une deuxième fois qu'on a placé une femme à la tête de cette direction depuis la création de cette télévision le 28 novembre 1962. Bon, maintenant, le problème qui reste, ça c'est un problème qui date de notre indépendance. Hein. En tout cas, depuis 1960 jusqu'à ce jour, bon, il y a quand même une avancée. Nous voyons des dames qui sont au gouvernement, mais ce pourcentage est très faible. Parce que sur 38 membres du gouvernement, si nous avons moins de 10 femmes au gouvernement, donc auprès d'une dizaine de femmes au gouvernement, ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin qu'elles soient de plus en plus représentées. Parce que ces politiques qui sont conçues et prises au niveau des instances de prise de décision concernent l'homme et la femme aussi. Vie associative à présent, Yenda Moi Yende est une association des natifs de Madia dans le département du Poul. Une association de développement qui tenait sa toute première assemblée générale le 13 mars dernier au centre culturel Soni Laboutansi à Bakongo sur fond de bilan. Retrouvons Marielle Bakatoula et Mav Mavounia. Vérification et contrôle des présences comme il est de tradition lors des assemblées générales. Pour les membres de l'association, la Haute Madia Yenda Moyende, l'heure a été au bilan le 13 mars 2022. Bilan sur fond de débat en langue locale, le Lari. Le rapport que nous avons présenté avec tous les chiffres, tous les membres, personne n'a contesté les chiffres et c'est ça qui nous réjouit nous parce que nous avons réalisé ce que nous avons prévu. Et dans tout ce que nous avons fait, vraiment nous sommes satisfaits, le bilan est positif. 2 heures du temps, assez suffisant pour une exhortation contre les antivaleurs. Le mensonge par exemple ou le manque d'amour sont à compter au nombre des facteurs qui détruisent les associations, a continué d'expliquer Balthazar Nkunku Bata ici dans la salle du cercle culturel Soni Laboutansi de Bakongo. Puis la surprise. Monseigneur Hildevert Malonga débarque sur les lieux de la réunion. Pas de panique. Il est aussi membre de l'association Yenda Moyende. Monseigneur Hildevert Malonga a demandé au reste des membres de cultiver l'amour avant de leur accorder sa bénédiction. La Haute Madia Yenda Moyende compte cette année réaliser des projets de développement à Madia comme la construction des écoles, la réhabilitation des routes, bien sûr avec l'appui de ses partenaires. In fine, l'on retiendra que les 17 superviseurs de l'ancien bureau de la Haute Madia Yenda Moyende ont été reconduits dans le respect des statuts et règlements intérieurs de l'association. La participation pleine et équitable des femmes dans tous les domaines de la société est un droit humain fondamental. Seulement, il n'est pas rare de constater qu'à l'échelle mondiale, les femmes sont sous-représentées. Dans certaines religions comme l'islam, le message du temps de la fin ou encore dans d'autres spiritualités, à l'instar du Nzobi, les femmes sont soumises à des restrictions. Quelles en sont les causes? Élément de réponse avec Marielle Bakatoula.
Juridiquement parlant, l'homme et la femme sont égaux. Pourtant, dans l'islam, constat fait dans les mosquées aux heures de culte, les musulmanes sont absentes, sinon sous-représentées. Youssouf Ngolo, président du Conseil supérieur islamique du Congo, se justifie. Le cas de la femme, le prophète Mohammed, sous bénédiction, on a fait mention pour la femme, disant que la prière de la femme est préférable, elle est meilleure à la maison qu'à la mosquée. Maintenant, si elle part à la mosquée, il n'y a pas d'interdiction qu'elle vienne prier. À la base, il faut retenir que sa prière faite à la maison est mieux qu'une prière à la mosquée. Dans le christianisme et particulièrement dans certaines assemblées comme celle du message du temps de la fin, la femme n'a pas le droit de prêcher et même elle s'assoit dans des rangées loin des hommes. Toutefois, d'après le pasteur Yvon Makaya de l'église Salem Tabernacle, ce n'est pas de la discrimination comme telle, plutôt une loi qui obéit aux saintes écritures. Oui, il n'est pas permis, l'apôtre Paul l'a dit, qu'il n'est pas permis à la femme de prendre l'autorité sur l'homme. Et il n'est pas permis non plus à la femme de prêcher, ni d'apporter la parole de quelconque manière. Dans ces religions, comme dans l'animisme et les traditions africaines, les restrictions liées à la fonction de la femme sont presque les mêmes, mais avec quelques souplesses. Chez les Nzobi, par exemple, d'après Maître Rama, la femme peut adhérer mais ne peut être initiée au Nzobi. La femme est égale à l'homme dans le Nzobi, nous disons non, 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 la femme n'est pas égale à l'homme parce que c'est déjà deux êtres distinctement opposés, rien que morphologiquement. Et donc spirituellement, dans le Nzobi, il y a des rites que les femmes ne peuvent pas faire. Limiter ou interdire la participation des femmes dans les domaines socio-professionnels ne serait-ce pas une façon d'empêcher ou de freiner son émancipation? La question reste d'actualité. Chers amis de Téléculture, l'invité du jour est une artiste gospel qui fait aussi office de coach. Elle recevait le prix Ecclesia lors de la 5e édition des prix Studio 210, trophée panafricain de l'excellence. C'est la sœur Agape Ngoma qui nous parle des violences sexuelles tout en commentant la loi Emilienne Mouébara. Suivant. La violence, c'est le fait de contraindre une personne par la force à faire quelque chose qui est contre son gré. On parle de violence faite aux femmes ou aux jeunes filles lorsqu'on contraint les femmes ou les jeunes filles à faire quelque chose qui est contre leur gré. Donc cette violence peut être psychologique, elle peut être morale, elle peut être économique, elle peut être aussi physique. Mais on parle beaucoup plus des violences physiques en ce qui concerne les violences faites aux femmes. Mais il y en a plusieurs, des types de violences. Il y a la violence morale, il y a la violence psychologique, il y a la violence économique, il y a la violence physique. Et quand on parle de violence physique, je peux faire allusion ici au viol. Donc le viol est une violence physique. Je pense que depuis qu'on a commencé à parler de violence faite aux femmes, c'est un phénomène qui va à pas de géant. Et aujourd'hui, on parle de plus de 500 millions de femmes dans le monde qui sont victimes de violences. Donc ça ne fait que s'accroître et il faut agir. Si on n'agit pas, ça va être grave parce que les femmes sont en train de mourir de jour en jour. Chaque jour, une femme meurt à cause des violences faites aux femmes. Les combats menés sont en train d'aboutir à quelque chose de positif. Et j'en profite ici pour louer l'ingéniosité de notre ministre de la promotion de la femme. Son Excellence, Madame Bertine Nefer-Ingani, qui aujourd'hui, grâce à son combat, les deux chambres du Parlement ont adopté récemment une loi à l'unanimité pour protéger la femme et la fille congolaise. Donc désormais, au niveau du Congo, c'est une première. Une femme qui est victime, qui a subi une violence de quelque forme que ce soit, peut se lever, parler afin d'obtenir gain de cause et que ces coupables-là soient punis. Si vous voulez protéger votre famille,
on vous a déjà tabassé une fois. Vous avez perdu peut-être, disons, on vous a cassé le bras. La deuxième fois, on vous a cassé la jambe. La troisième fois, qu'est-ce qui va arriver? Peut-être que c'est vous qui allez vous retrouver cette fois-ci dans la tombe. Levez-vous. On va vous dire oui. Si vous parlez, votre mari, va vous mettre dehors. Vous allez perdre votre foyer. Moi, je préfère perdre le foyer et sauver ma vie. Sauver non seulement ma vie, mais aussi la vie de mes enfants. Sauver non seulement ma vie, mais aussi la vie des autres femmes qui ont peur de parler. Si vous vous levez pour parler, pour dénoncer ce que vous avez subi, ce que vous avez vécu, ce que vous avez enduré, les autres femmes vont faire la même chose. Pas parce qu'elles sont contre leur mari, mais juste pour sauver leur vie, comme on dit, sauver leur peau, et sauver aussi la vie des autres femmes qui sont aujourd'hui restées dans le mutisme parce qu'on leur a imposé le silence. Alors, peut-être on va vous dire que votre parole va être d'argent, c'est ce qu'on dit. Mais dans le cas d'espèce, votre parole va être d'or, parce que vous aurez sauvé beaucoup de vies, non seulement la vôtre, mais aussi celle des autres. Nous avons dans notre pays ce qu'on appelle les commissariats. Ils ne sont pas là pour rien. Ils sont là aussi pour nous recevoir, pour recevoir nos plaintes. Mais malheureusement, il faut le dire, il faut oser le dire. Lorsqu'une femme se lève et se rapproche d'un commissariat, tout de suite, on ne veut même pas l'écouter. Parce que, permettez-moi de le dire, la majorité des femmes des corps habillés se plaignent de ce comportement. Elles sont beaucoup tabassées dans leur foyer. Du coup, ces hommes qui se retrouvent dans les commissariats, qui sont la même chose, comment dirais-je, demandent à ces femmes-là de partir ou encore mettre les plaintes dans des tiroirs. On se moque de ces femmes, on dit que ça n'aboutira à rien. Donc, certaines femmes qui se sont plaintes ont vu leur agresseur se retrouver, être libre. Donc, les agresseurs n'ont reçu aucune sanction. Mais aujourd'hui, je pense que avec l'aide de l'État, si seulement on essaie de vulgariser cette loi qui a été adoptée par les deux chambres de notre Parlement, et je reviens sur le projet d'éduquer les hommes afin qu'ils sachent comment se comporter vis-à-vis des femmes. Vous l'avez compris, je parlais des violences faites aux femmes et non les violences sexuelles. Place à présent à l'agenda culturel avec Marina Lutango. Bonjour Marina. Bonjour Rech. Alors retenez, chers téléspectateurs, donc un rendez-vous qui concerne les amoureux des contes. L'IFC de Brazzaville organise tous les samedis 12h des spectacles de contes. Ça se passe au hall de l'IFC et plusieurs conteurs de la place y prennent part, à l'instar de Jules Ferry Moussoki, médaillé d'or au 8e jeu de la francophonie. Côté humour, les humoristes Franche Béni, Fils Brau et bien d'autres seront en spectacle ce samedi 19 mars au Centre culturel Zola. Retenez que le Centre culturel Zola abritera également le vendredi 29 mars prochain une soirée culturelle et au programme de cette soirée culturelle, la danse, la percussion, les contes et aussi le slam. Terminons en musique pour dire que Eko Simba, un clip de la slameuse Mariuska Mukenge, sera disponible demain 20 mars. Et je vous propose de suivre le teaser de ce clip. Mariuska. Voilà donc Rech, c'était là le teaser de Mariuska Mukenge et Kosimba, un message d'espoir. Rendez-vous donc demain sur les plateformes de téléchargement légal. C'est aussi donc tout pour aujourd'hui comme agenda Rech. Merci beaucoup Marina Lutango. Voilà, ainsi s'achève votre magazine d'analyse et d'information culturelle Téléculture sur quelques notes de musique signées Jada Chief.
une artiste ponténégrine qui, il y a quelques mois, mettait à la disposition des mélomanes gros bolide. C'est le clip de la semaine. Bon week-end à tous. On se retrouve à une prochaine occasion. Maman d'être un labyrinthe, aussi verrouillé que la culotte d'une vierge. Ma carrière, un moteur diesel, elle a mis du temps à se mettre au point. Oh non, 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 non. Oh non, 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 non. Un jour c'est toi, un jour c'est moi. On ne saura jamais pourquoi. C'est oui, parfois c'est non, toi t'es un ange ou un démon. Un jour c'est toi, un jour c'est moi. On ne saura jamais pourquoi. C'est oui, parfois c'est non, toi t'es un ange ou un démon.